Bonjour Quentin Briard, vous êtes CEO marketing digital et technologie du Club Med. Est-ce que vous vous présentez votre groupe en quelques mots? D'abord, félicitations à Opel, Mozu et Mediacom pour ce prix bien mérité, aux autres lauréats. Moi, je suis Quentin Briard, en charge du marketing, du digital et de la technologie chez Club Med. Club Med qui est né d'une idée forte en 1950, donc il y a plus de 70 ans. Libérer l'individu de ses contraintes, lui permettre de se retrouver, de se ressourcer et de revenir au bonheur originel. Et je peux vous dire que cette idée-là, en 2021, je pense, résonne encore très fort. Oui, Notre c'est une idée qui a plus d'actualité que jamais, cette idée du bonheur. elle résonne très fort. Et notre ambition aujourd'hui, c'est de devenir le leader mondial des vacances tout compris, au savoir-faire français, à destination des familles et des couples. Nous avons 70 resorts dans le monde. Nous avons réussi la transformation sur le haut de gamme avec 87% de notre parc de resort qui est 4 et 5 tridents, et la transformation sur l'internationalisation, qui était une nécessité dans le tourisme. Aujourd'hui, nous avons un tiers de notre clientèle francophone et 2 tiers internationales. Et le deuxième pays du club en termes de clients est la Chine. Voilà, en quelques mots. Alors Quentin, quelle est votre définition de la créativité et est-ce que le mobile a bousculé un petit peu cette définition ces dernières années? C'est l'art de réconcilier la liberté artistique et l'expression d'un produit, d'un service qui répond à un besoin client et dont le besoin est conscient ou parfois inconscient. Le champ artistique est évidemment beaucoup plus restreint sur mobile, mais il reste, à mon goût, très vaste et encore assez inexploré. Et d'ailleurs, je pense que les lauréats l'ont bien prouvé cette année. Et quand je dis inexploré, c'est que la créativité sur mobile se travaille différemment. Si on prend l'exemple de la contextualisation et de la DCO, c'est quelque chose qui n'était pas possible et qui n'est pas possible dans beaucoup de médias, et qui apporte de la créativité et qui répond à un besoin important de considération et de personnalisation client. Alors justement, vous êtes en charge du marketing digital, de la techno. La data, pour vous, elle est là pour alimenter la créativité. Il ne faut pas opposer ces deux concepts? Et de Mad Men tout à l'heure, faudrait peut-être inventer un nouveau super-héros. J'ai essayé de trouver le nom, mais j'ai franchement pas trouvé encore. Plus sérieusement, les deux notions peuvent vivre indépendamment. Et on l'a vu avec des campagnes de retargeting assez classiques, sans beaucoup de créativité, mais qui peuvent par moments être performantes. On a pu voir des acteurs, et je pense à Intermarché qui, je crois, est présent avec nous aujourd'hui, comment ils ont réussi via un film très créatif, avec une durée qui était assez improbable à l'époque en télévision, à attirer beaucoup de monde. Mais il est clair que la réconciliation des deux est quelque chose d'essentiel dans le monde d'aujourd'hui, et qu'on ne peut pas passer à travers. Donc c'est quand même le meilleur des deux mondes qu'il faut réussir à réconcilier. Quentin, également, une question sur le sujet générationnel. On voit des populations jeunes aujourd'hui qui plébiscitent cet écran. Comment vous appréhendez cette problématique-là? Est-ce qu'il faut se staffer différemment? Est-ce qu'il faut avoir une approche créative différente pour toucher les jeunes aujourd'hui sur le mobile? Je pense que le mobile est de moins en moins générationnel quand même, hein, au sens large du terme. Il ne faut pas négliger l'électronisme qui représente à peu près un quart de la population. Nous, on a 2 tiers de notre trafic sur mobile, et globalement, quelle que soit la classe d'âge. Donc, on a quand même cette tendance de fond qui est arrivée, qui est plus qu'une tendance, qui est une réalité. Je pense effectivement que avoir des stagiaires, des alternants qui peuvent nourrir l'entreprise est important, mais il faut faire attention aux pyramides des âges dans les entreprises. C'est à mon avis la solution optimale, ainsi que une bonne répartition géographique. Et on a la chance d'être bien implanté en Chine.
Et on comprend mieux TikTok en étant implanté en Chine. Par exemple, le live streaming dont on commence à parler aujourd'hui, nous, ça fait 3 ans qu'on l'explore en Chine, à peu près 100 milliards d'euros de chiffre d'affaires Mmh. là-bas, et nous, c'est plusieurs millions d'euros par an de chiffre d'affaires. Donc, on a, entre guillemets, un petit coup d'avance de par notre implantation en Chine ou aux États-Unis. En matière de budget, aujourd'hui, le mobile, c'est déjà le premier écran, pour votre groupe, notamment dans ces zones où on sait que le mobile est très, très utilisé? Tu veux dire, Jérôme? En matière d'investissement, le mobile, va dépasser la télévision ou a déjà dépassé la télévision? C'est l'écran où nous dépensons le plus. D'accord, et ça Euh, devrait encore accélérer? et on a commencé des campagnes mobile only, donc qui ne sont pas des mobile first, hein, c'est vraiment des campagnes qui ne sont travaillées que pour le mobile. C'est un média très particulier et qu'aujourd'hui il couvre tout le monde, donc on a cette capacité à pouvoir faire des campagnes uniquement sur mobile. Merci, Quentin Briard pour, ce témoignage, hein, CEO marketing digital et technologie du Club Med.